Aujourd'hui, je vais vous parler de la nutrition artificielle, qui est un sujet qui peut parfois susciter des inquiétudes, mais qui joue aussi un rôle essentiel dans la prise en charge nutritionnelle de certains patients en cancérologie. Pourquoi le médecin prescrit une nutrition artificielle? La nutrition artificielle, elle est mise en place par un médecin et ou un oncologue hospitalier, généralement lors d'une hospitalisation de jour ou alors prolongée, et elle est indiquée lorsque, par exemple, une dénutrition est installée. Dans certains cas de cancer, par exemple tout ce qui est ORL, où les apports alimentaires vont fortement être diminués, voire impossibles, lorsque les apports alimentaires du patient sont insuffisants, malgré une alimentation classique, voire des compléments en parallèle, mais aussi lorsqu'il y a des effets secondaires sévères, par exemple liés au traitement, chirurgie, radiothérapie, chimio, etc., qui donc peuvent empêcher le patient de s'alimenter normalement. L'objectif, ce n'est pas de remplacer définitivement l'alimentation orale, mais plutôt de soutenir l'organisme en lui apportant en fait des nutriments essentiels pour que le patient puisse mieux tolérer les traitements et ainsi favoriser une meilleure récupération. À quoi sert la nutrition artificielle? Elle permet donc de couvrir les besoins nutritionnels lorsque le patient n'est plus en capacité de le faire seul via l'alimentation et ou les compléments nutritionnels oraux. Il est donc important de rappeler que cette situation n'est pas un échec. Certains cancers et traitements sont particulièrement agressifs et donc peuvent engendrer des effets secondaires si intenses que ça va rendre l'alimentation compliquée pour le patient, même avec un accompagnement diététique et médicamenteux. Donc, quels sont les types de nutrition artificielle qui peuvent être proposés? On va avoir la nutrition entérale. La nutrition entérale, en fait, c'est la technique qui va être recommandée en première intention. En fait, cette technique, elle utilise le système digestif pour administrer une alimentation adaptée via une sonde. Cette technique, elle est plus physiologique. Elle permet donc de maintenir une activité du système digestif du patient, de stimuler donc ses hormones et la faim, et ainsi faciliter un retour progressif à l'alimentation orale. Il y a deux types de sondes généralement qui existent. C'est soit la sonde nasogastrique, en fait elle est introduite par le nez jusqu'à l'estomac ou l'intestin grêle. Et donc ça c'est souvent une possibilité quand on va mettre une nutrition sur une courte durée, donc souvent inférieure à un mois. Après, il y a d'autres techniques de nutrition entérale, c'est ce qu'on appelle la gastrostomie ou la jéjunostomie. Là, c'est plutôt des sondes qui passent directement par l'abdomen, qui vont être posées sous anesthésie et donc qui vont permettre d'alimenter le patient, cette fois-ci sur plusieurs semaines. L'autre nutrition qui peut être proposée, c'est la nutrition parentérale. Donc en fait, quand une nutrition entérale n'est pas envisageable, la nutrition parentérale, elle peut être recommandée. Elle consiste en quoi? À apporter directement en fait les nutriments, cette fois-ci dans le sang du patient via un cathéter central ou le PAC. Voilà. Cette méthode est moins naturelle et elle comporte par contre plus de risques infectieux. Donc elle est vraiment réservée dans certains cas. Le système digestif ne fonctionne pas correctement, la nutrition entérale a échoué ou alors elle a été refusée par le patient. Quelle que soit la nutrition, entérale, parentérale, c'est un choix qui vous appartient. Ni le médecin ni l'équipe soignante ne va vous obliger à recourir à telle ou telle nutrition. Leur rôle, c'est plutôt de vous informer et de vous accompagner au mieux dans votre choix, en vous expliquant les bénéfices et en répondant aussi à vos interrogations. L'essentiel est d'adopter la solution qui vous convient le mieux en tenant compte de votre confort et de votre état de santé. Donc, en résumé, la nutrition artificielle est un soutien temporaire qui permet de pallier un manque d'apport nutritionnel en cas de dénutrition, voire même souvent de dénutrition sévère. Elle n'est pas un signe d'échec, mais au contraire un moyen efficace de mieux supporter les traitements et de préserver l'énergie du corps. La nutrition entérale est privilégiée lorsque le système digestif fonctionne, tandis que la nutrition parentérale est plutôt réservée au cas où l'alimentation digestive n'est plus possible ou en cas de refus donc du patient pour la nutrition entérale. Chaque patient est libre de choisir la solution qui lui convient et surtout d'être accompagné par son équipe médicale. Si vous avez des doutes, des inquiétudes sur la nutrition artificielle, n'hésitez pas à en parler à votre médecin ou à votre diététicien. L'essentiel, c'est vraiment de prendre soin de vous. À bientôt.